auprès des citoyens des ressources indispensables pour que chaque citoyen puisse satisfaire ses besoins vitaux. C'est à ça que l'État doit promouvoir. Ceci est vrai pour les États-Unis, est vrai pour la France, est vrai pour les pays de l'Union européenne, est vrai pour les pays d'Afrique, est vrai pour le Congo. Tant qu'il n'y a pas d'État, il est difficile de promouvoir les besoins vitaux des Congolais. Le problème aujourd'hui au Congo-Brazzaville, c'est l'absence même de l'État. Et cette absence de l'État amène des dysfonctionnements, notamment, on voit que dès qu'on essaie de parler pour poser ce problème-là, la voie qui vous est destinée, ce sont les prisons. Comme je l'ai dit dernièrement, à Afrique numéro 1, c'est le fait qu'il n'y a plus d'État, qu'il n'y a plus de république au Congo, que les prisons, les maisons d'arrêt sont peuplées de responsables politiques. C'est pour ça que si nous voulons régler ce problème de prisonniers politiques, il nous faut travailler, d'aller vers la conférence internationale, afin que la conférence internationale soit le moyen le plus indiqué de donner la possibilité à l'État d'exister, de donner la possibilité à la République d'exister. S'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de République, alors il faut donc aller vers ceux qui nous entraînent dans des chemins de errance, dans les chemins, dans les voies d'endettement abyssal, dont on ne sait pas où va l'argent. Ensuite, je voudrais dire que lorsqu'on assume une action politique, lorsqu'on est engagé dans une action politique, la règle d'or est la fidélité. La fidélité aux partenaires, la fidélité dans ses conceptions. Je constate que M. Sassou est fidèle à ses amis de l'Union soviétique. Pourtant, c'est bien la France ou le monde occidental libre qui lui a permis d'accéder à gérer les ressources du Congo en 1997 en lui favorisant un coup d'État. Y a-t-il une continuité dans cette fidélité avec le monde occidental, ou il y a eu trahison de cette fidélité? En tout cas, lui seul peut répondre à cette question. Ce qui nous importe ici, dans le groupe de l'Ombrec, qui est l'association qui a été mise en place pour la renaissance du Congo-Brazzaville, c'est de travailler à des projets économiques pour permettre aux Congolais et aux Congolaises d'avoir un emploi. Parmi les contacts que j'ai eus, en 1997, quand il y a eu le coup d'État de M. Sassou, nos partenaires avaient mis à notre disposition près de 500 millions de dollars pour relancer l'activité économique. Aujourd'hui, nous pouvons vous assurer que nous avons le soutien, outre le pétrole, d'avoir des disponibilités qui peuvent aller jusqu'à 4 milliards de dollars afin de construire des structures économiques viables, notamment le port de Pointe-Noire, une raffinerie au niveau de Pointe-Noire, lancer la construction du chemin de fer en 2 voies, de Pointe-Noire jusqu'à Yimfondo,
plus 2 ponts autoroutiers qui vont relier Brazzaville à Kinshasa avec l'intention lointaine de relier jusqu'au port de Zanzibar. Ce sont des projets gigantesques qui sont valides et c'est à ça que nous nous attelons. Parce qu'aujourd'hui, les démocrates comme les républicains du Congo doivent avoir un seul objectif, celui de la République. Parce que sans République, nous serons voués chacun de vivre dans son petit village. Est-ce que c'est l'objectif que certains veulent suivre au lieu de penser à des investissements de création d'emplois, pensent plutôt à s'armer davantage? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il est de la priorité pour le Congo d'avoir un armement dont le peuple n'en a pas besoin. Ce dont le peuple a besoin, ce sont des médecins, des instituteurs, c'est-à-dire la santé, l'éducation nationale, la formation professionnelle. C'est à ça que je m'attelle en ayant des contrats, des engagements fermes avec des grandes entreprises françaises, européennes et par tous les pays occidentaux du monde libre. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais vous proposer aujourd'hui. Et je reprends ceci. Comme le Congolais aujourd'hui n'arrive plus à boucler je ne sais pas si on peut dire la fin du mois, mais n'arrive pas à boucler les mois, puisque 2 ou 3 mois deviennent un mois, dans les engagements que j'ai pris avec nos partenaires, c'est d'arriver à payer les Congolais à la quinzaine, de telle sorte qu'ils retrouvent leur dignité. C'est le travail qui est dévolu à l'OMBREC, l'association Modeste Bokadia pour la Renaissance du Congo, dont le président n'est autre que M. Banré, ici présent. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Effectivement, je suis président de l'association Modeste Bokadia pour la Renaissance du Congo. Effectivement, l'association Lombrec a été créée pour favoriser la tenue d'une conférence internationale pour un bilan général pour l'état du pays depuis sa reconnaissance du 28 novembre 1978. Et d'une manière générale pour favoriser l'instauration au Congo d'une gouvernance démocratique, garantissant le respect des droits de l'homme. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre dans le combat, car l'actualité nous rappelle chaque jour son urgence. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et j'ajoute que cette association s'adresse à tous les Congolais, qu'ils soient du Nord que du Sud. C'est pour la République. C'est à cela que sert cette association, parce que la conférence internationale doit concerner tous les Congolais, et ce quels qu'ils soient, dans la construction de la République et la démocratie. Je vous remercie. Nous allons donc passer en interne.